a 6 mois. Mais Jésus est venu du ciel il y a 2000 ans pour avoir rendez-vous avec vous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Alléluia. Dominique, tu n'es pas fatto, Dominique a pris. Moi, mon histoire, ça va être très court. J'étais orgueilleux et je voulais mettre fin à ma vie. J'ai pris du poison pour des albums et j'ai atterri à l'hôpital. Au bout de 4 jours, je ne tenais plus debout. Une personne m'a touché, mais d'une voix très simple. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Une prise de conscience s'est mise en haut en moi. C'est là que j'ai compris que Dieu, je voulais prendre la place de Dieu et mettre ferme. Dieu est maître de la vie et de la mort. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et je savais que j'allais être sauvé. Je savais que j'allais être sauvé. Il a fallu 4 jours. Les docteurs m'ont dit, est-ce que tu crois au miracle? Quand tu es venu, tes jours sont comptés, tout était atteint. Scientifiquement, c'est irréversible. Mais Dieu est là. Il est là. Maroulou. Merci Seigneur. Merci. Il peut le faire aussi pour toi. Amen. Amen. Ça tout le monde. Moi j'étais enceinte de 7 mois. J'avais des complications, à chaque fois des contractions. On m'a gardé avec j'étais à l'hôpital et dans la semaine, on était en train de regarder la télé, il y a eu des infos. À ce moment-là, la lumière s'est éteinte. À ce moment-là, la lumière s'est éteinte et la lumière s'est allumée après. Et dans ce moment-là, j'étais pas bien du tout. Parce que ma tension montait en flèche. Et ma tension est montée jusqu'à 22. À 23, j'étais au bloc. Arrivé au bloc, le médecin me disait que je ne peux rien pour toi. Je peux sauver ton bébé. Et je lui ai dit non, je vais vivre avec mon bébé. Et au moment où on m'a opéré vers le 24 déclenchés en ce moment-là. Après tout ça,
j'étais encore dans les vapes et je remercie le Seigneur à chaque fois. Donc, du bloc jusqu'à dans ma chambre, je remercie le Seigneur. Et j'étais pas encore réveillée du bloc, même dans la chambre, j'étais tout le temps là à remercier le Seigneur de m'avoir sauvé moi et mon bébé. Aujourd'hui, je suis devenue mère de 3 enfants. Je passé dans l'année de 3. J'ai donné ma vie à Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et je le sais de tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. On est heureux de se retrouver ensemble. Pour vivre la bonne nouvelle. Alléluia. Et on voit au travers des témoignages que l'évangile c'est une vie. Et c'est une vie abondante. Selon la promesse de Dieu, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Là où la médecine ne nous donne plus d'espoir. Dieu est au-dessus de la médecine. Nous ne sommes pas contre les médecins. Et c'est merveilleux de soigner les malades. Mais nous disons que c'est Dieu qui guérit. Les médecins soignent. Et Dieu guérit. Ces paroles ne sont pas de moi. Elles viennent d'un grand médecin français qui s'appelait Ambroise Paré. Et cet homme qui était un croyant, qui était un grand chirurgien français. C'est cet homme-là qui a dit ces paroles. Moi, je soigne mes malades. Et Dieu les guérit. Alléluia. Parce qu'un seul a le pouvoir de guérir les malades. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Et nous bénissons son nom ce soir pour son intervention dans la vie des uns et des autres. Et nous confessons qu'il a une intervention pour vous ce soir. Alléluia. Parce qu'il veut encore vous serrer sur son cœur. Comme l'histoire de cet homme que je vais lire dans l'évangile de Luc au chapitre 15, verset 11. Beaucoup appellent cette histoire l'histoire du fils prodigue. Et moi j'ai changé son nom. Pour moi c'est l'histoire d'un papa merveilleux. Et on lit cette histoire ensemble. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de temps après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim.
Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te cède, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Alléluia. Alors le fils prodigue, c'est surtout l'histoire d'un père extraordinaire, d'un père merveilleux, qui a su s'approcher, qui a su secourir cet enfant. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et bien sûr, Alléluia. Alléluia. Luc 15, j'aime dire que c'est la page de la Bible où il y a les objets trouvés. Parce que Luc 15 commence avec un homme qui a 100 brebis et qui en a perdu une. Et que quand vous savez 100 brebis et que vous en perdez une, il vous en reste 99. Alors vous pourriez vous réjouir de ces 99. Mais la Bible nous montre comment cet homme va chercher sa brebis perdue. Ensuite, il y a une femme qui a 10 drachmes. Elle aussi en perd une. Et elle fait tout son possible pour retrouver celle qui est perdue. Et là maintenant nous sommes dans cette histoire où un homme a 2 fils seulement. Et il y en a un qui est perdu. Et cet homme fait tout aussi pour le retrouver. Et nous voyons cette histoire extraordinaire où cet homme est un homme qui accepte de tout donner. Et cet enfant vient demander son héritage. Mais le papa n'est pas encore mort. Il est bien vivant. J'irai quel culot à ce jeune homme de venir demander quelque chose qu'il n'a pas encore le droit. Mais le voilà devant son père, déterminé.
Ah, celui-là, c'est un têtu. Tātou nono te i. Peut-être il ressemble à quelqu'un ici ce soir. Hein? Il dit, papa, donne-moi la part de mes biens. Moi, je veux vivre, hein? Parce que chez toi, il y a tout ce qu'il faut, mais on ne vit pas. Ah, tous les dimanches, tu vas au Puira. Alors tu souris toujours avec maman. Et on a tout ce qu'il faut à la maison. Mais la vie, c'est pas ça seulement. Et puis dehors, il y a la Inano. Et puis dehors, il y a du Paca. Il y a tellement de choses à découvrir. De jolis vainés. Des nouvelles îles. Et peut-être même le continent, la France. Pourquoi pas? Et voilà qu'il encaisse son argent. Parce que là-bas, Dieu ne veut pas que nous soyons comme des robots. Il veut véritablement que nous l'aimions d'un amour sincère. Et que nous lui offrions nos cœurs. Et voilà que le papa accepte de donner, c'est bien. Il nous a donné à tous un capital de santé. Dès notre jeunesse. Il vous a fait un beau jeune homme ou une belle jeune fille. La Bible dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. En règle générale, puisqu'il y a quelques exceptions, eh bien, nous naissons tous avec un potentiel extraordinaire. Un homme a dit ça, c'était le roi David. Et il a dit, je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si extraordinaire. Il reconnaissait que Dieu lui avait donné un potentiel. Pourtant, même son papa ne le reconnaissait pas. Et quand un jour un prophète est venu dans la maison, comme il était le 7e fils, et qui gardait les troupeaux ou les brebis, eh bien le papa a présenté les 6 premiers fils. Et il avait même oublié le 7e. Même si vous avez été oublié, Dieu vous a donné tout ce qu'il faut. Et la Bible nous dit que ce garçon était beau de figure. Et que même s'il n'y avait que les brebis pour le regarder à ce moment-là, eh bien Dieu avait déjà un œil sur lui. Alléluia. Alors même si vous pensez que vous êtes insignifiant, Dieu a un œil sur vous. Et il veut vous montrer qu'il est un Père formidable. Et bien sûr, ce jeune homme a accepté, il a pris ce que le Père lui donnait, son héritage, et il est allé vivre sa vie. Comme bon nombre d'entre nous avons fait, ou faisons. Vous pensez que vous n'avez pas de compte à rendre. Vous pouvez boire tous les samedis soirs. Vous pouvez avoir une vainée dans chaque ville. Et vous pensez que vous pouvez dilapider votre jeunesse. Et dépenser la moitié de votre paye comme le frère chez Inano. Mais c'est sans penser ce que Dieu fait.
et où Dieu vous veut. La Bible nous montre que cet homme est descendu tout doucement les escaliers. Et après avoir dépensé tout son héritage, eh bien les amis ont commencé à se disperser. Et voilà qu'il n'avait plus grand-chose. Et que, étant complètement fauché, il a même cherché du travail. Et cherchant du travail, on ne lui a même pas donné de quoi manger la nourriture des cochons. Et c'est normal parce que Dieu ne veut pas vous donner la nourriture des cochons. Mais Dieu veut vous montrer ce qu'il y a au fond de votre cœur. Et la Bible nous dit, étant rentré en lui-même. Exactement comme ce sale gamin qui est devant nous maintenant, qui est devenu un enfant de Dieu. Ah, il s'est souvenu, l'école du dimanche. Comme c'était bien avec papa et maman. Comme c'était bon d'entendre les promesses de Dieu. Il n'y avait pas la fortune. Mais il y avait le véritable amour. Il n'y avait pas tout ce qu'on voulait, mais il y avait l'abondance. Il y avait l'affection dont on avait besoin. Et il s'est dit, étant rentré en lui-même, il est temps maintenant que je rentre chez mon père. Je lui dirai les choses. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Voilà son jugement sur lui-même.
Que vous soyez un religieux drapé disant moi je bois pas le champagne. Ou que vous soyez un des derniers brigands à l'Inano. Vous pouvez rentrer manger de vos gras. Alléluia. Parce que la table est mise. Alléluia. Ce soir, Dieu met la table. Dieu dit venez acheter sans rien payer. Alors vous allez me dire mais pourquoi acheter? Parce qu'il veut que vous sachiez le prix. Le prix de son amour. C'est d'avoir offert son fils. De l'avoir offert sur une croix. Et ce propre fils qui a dit me voici. Envoie-moi. Alléluia. Dieu a des serviteurs dans le ciel. Dieu est servi dans l'univers entier. Et si vous écoutez bien l'océan, chaque vague qui mugit sur ce rivage chante la gloire de Dieu. Vous pouvez vous taire tous, Polynésiens. L'océan crie la gloire de Dieu. À chaque instant. Alléluia. Mais vous pouvez vous décider ce soir à ne pas rester des esclaves ou des ouvriers, mais entrer dans la maison. Alléluia. Et Dieu dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui et lui entrera chez moi. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut. Il ne veut pas que vous soyez des religieux ou des gens du dehors. Mais il vous a donné à vous le pouvoir de devenir enfant. Alléluia. Voulez-vous le devenir? C'est vous qui avez la clé de votre cœur. Et vous pouvez ouvrir et le laisser entrer. On va s'incliner dans la prière et demander à Dieu d'entrer dans nos cœurs. Seigneur, nous te supplions. Nous avons compris que tu veux faire de nous tes enfants. Et nous ne voulons pas rester des gens du dehors. Mais nous voulons te donner nos vies. Merci de nous recevoir. Nous croyons que tu nous ouvres la porte. Tu nous l'as ouvert d'ailleurs. Et nous acceptons de nous repentir. Nous acceptons de revenir vers un papa et de découvrir ton amour. Amen. Merci pour ceux et celles qui ont fait cette prière et je voudrais vous donner la possibilité de vous avancer maintenant pour la guérison. Parce que vous voyez, quand ce fils prodigue est revenu, il avait vécu avec les cochons. Les cochons, ça donne plein de maladies. Et peut-être vous avez contacté des maladies d'une manière ou d'une autre. Ou vous vous sentez mal au fond du cœur. D'avoir fréquenté les cochons sans mauvais. Et peut-être même à l'intérieur de votre cœur, vous vous sentez mal. J'aimerais maintenant prier pour vous. Et pendant que les musiciens vont prendre place, eh bien, vous pouvez vous avancer, on priera pour vous avec le pasteur.
afin que vous entriez dans la maison, revêtu d'un nouveau vêtement, sentant bon l'odeur de Jésus. Soyez bénis.